À l'occasion donc de cet épisode méditerranéen particulièrement violent, nous avons dans le cadre du plan de sauvegarde communal mis en place une cellule de veille avec l'ensemble des services. Nous étions en lien avec le centre de supervision urbaine de la police municipale, avec un réseau de radio, des véhicules qui tournaient sur le territoire, les véhicules de la police municipale mais aussi les véhicules des services techniques, pour pouvoir parer au plus pressé. C'est-à-dire remettre en place notamment les plaques d'égout qui avaient sauté, bloquer la circulation quand ça a été nécessaire sur le secteur des plages notamment, puisque nous avons dû bloquer l'avenue Wilson et l'accès aux plages, de manière à ne pas mettre en danger les automobilistes et les usagers. Nous avons eu fort à faire aussi ici dans le centre-ville, car on a pu constater des hauteurs d'eau entre 50 cm et 1 mètre dans certaines artères, notamment sur la place Esquiros ou dans la rue des Poilus, qui était devenue un véritable torrent de montagne. Nous avons mobilisé nos équipes, on a dû faire sortir nos policiers municipaux jusqu'à 4 h du matin pour nous assurer qu'il n'y avait pas de risque pour la population. Nous avons mobilisé aussi des bénévoles, nous avons beaucoup communiqué avec les services de la communication de la ville, sur notre application mobile. Nous avons communiqué aussi sur les réseaux sociaux, Twitter, etc. Envoyé des messages à la population pour les prévenir des secteurs à éviter, pour les tenir au courant de l'évolution de la situation. Cet épisode a été violent mais sur un court laps de temps, et nous avons pu vers 20h30, 21h rassurer une partie de la population tout en les invitant évidemment à la prudence, mais que l'épisode le plus violent était derrière nous. Donc des dégâts évidemment, mais il faut avoir bien conscience que de paroles de mémoire de pompiers qui étaient avec nous hier dans la salle de la cellule de veille, on n'avait pas vu d'épisode d'une telle intensité depuis de très nombreuses années. Effectivement, référence à une fissure qui est apparue donc sur la chaussée nouvellement refaite. Donc dès hier, nous avons appelé l'entreprise qui a réalisé les travaux pour qu'ils puissent intervenir rapidement, et la métropole qui a été contactée ce matin. Donc nos édiles ont reçu l'engagement de la métropole d'intervenir dans les meilleurs délais pour réparer ce qui doit être réparé. Ce sont de bonnes garanties d'une intervention rapide, de manière à refermer le plus vite possible cette fissure qui est apparue sur la chaussée. Tout ce qui concerne la voirie, comme c'est une compétence métropolitaine, eh bien c'est le budget métropolitain qui pourvoira aux dépenses. Pour le reste, bien évidemment, c'est le budget municipal qui va supporter la dépense correspondante aux heures supplémentaires. Donc nous avons eu un contact avec la préfecture hier, qui évidemment supervisait cela au niveau départemental, et nous ont d'ailleurs félicité pour notre réactivité et le dispositif que nous avons mis en place au niveau communal.